Ça y est, Jean-Luc Mélenchon est président de la République et premier truc qu'il fait, il met à exécution ce qu'il avait dit. À la plus grave crise que la France a jamais connue. Il annule tout simplement, purement, la dette française. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. À première vue, vous vous dites, génial, plus de problème, tout est réglé. Bon, on va regarder heure par heure une journée en 2026 versus une journée en 2027 avec l'annulation de la dette française. Vous allez voir, les 7 premières heures sont juste insupportables. Mais la dernière heure, elle a fait plier un pays de l'Union européenne et pas un pays si éloigné que cela. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner l'astuce qui va vous permettre d'éviter que votre argent se retrouve dans un scénario catastrophe comme celui-ci. Et ça, j'imagine que vous ne le voulez absolument pas. C'est parti, on regarde ce que ça donne. 7 heures, il dépose son enfant à la crèche. Tout se passe bien, tout le monde est à l'heure. Il veut déposer son enfant à l'école. La porte est fermée, le personnel est en grève. Ils sont pas payés depuis 2 mois. Il est 9 heures, il part bosser, tout va bien pour lui. Il a un super John. Bon, vous vous rappelez de sa boîte? C'est plus la peine qu'il se pointe. Il vient d'être viré. Sa boîte bossait beaucoup avec les marchés publics. Elle a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Bon, il est content parce qu'il vient de signer un bail pour son nouvel appart. Tout va bien pour lui. Bon, sa demande a été refusée. Tout simplement, le propriétaire ne veut plus louer dans les conditions actuelles. Et puis, autre mauvaise nouvelle, il vient de recevoir également un recommandé de son propriétaire qui reprend son logement dans 6 mois. Officiellement, c'est pour sa fille, mais en réalité, c'est parce qu'il veut plus louer à ces conditions, c'est plus rentable pour lui. Salut, bosse bien, Polo, ciao! Bon, je viens de croiser Polo, il fait la tête, son chantier, fini. Promoteur immobilier l'a abandonné, pareil. Plus rentable pour lui, trop de restrictions. Il a plus de boulot. Bon, il décide de faire un retrait, impeccable, aucune restriction. Maxi, 250 €, voire moins. Il est bloqué. Elle est bien l'annulation de la dette. Bon, je suis content, je viens d'avoir maman, elle est dans sa maison de retraite, elle est heureuse. Bon, ça coûte 2500 € par mois, mais bon, en même temps, elle loue sa maison à côté, 1200 €. C'est que sur ce contrat d'assurance vie s'il y a besoin. Les nouvelles sont moins bonnes. Maman a perdu la moitié de sa retraite. Elle avait une retraite de 1800 €, donc l'État a divisé par 2 sa retraite. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que sa maison de retraite qui touchait des subventions, et maintenant elle va avoir moins de subventions. Du coup, elle demande à ses locataires de payer la différence. Donc là, maman payait 2500 € par mois. On va passer à 2900 €. Et il y a même un risque que la maison de retraite ferme à la fin de l'année. L'autre problème, c'est qu'elle a voulu retirer des sous sur son contrat d'assurance vie sur le fameux fonds euro, qui était soi-disant si prudent, si génial, si garanti, si tout ce que tu veux. Ouais, sauf qu'avec la loi Sapin 2, maintenant, c'est bloqué. Donc là, il va falloir qu'elle attende 6 mois avant de pouvoir espérer retirer. Sympa. Bon, mauvaise nouvelle. Maman a reçu un courrier, là. Vous savez qu'elle louait son ancienne résidence principale, vu que maintenant elle est en maison de retraite. Et elle a reçu un nouvel impôt, en plus de la taxe foncière, 3000 €. Voilà. Super. Elle travaille toute sa vie pour acheter ça. Et bilan, elle a un deuxième impôt supplémentaire. Bon, c'est cool. J'ai regardé ma fiche de paye. Mon impôt a pas augmenté. Ils vont même m'en rembourser. Bon, mauvaise nouvelle. Alors déjà, j'ai perdu mon boulot cette année. En plus, je viens de regarder mon solde de tout compte et puis mes indemnités chômage. Mon impôt augmente de 20%. Je payais 2500, je passe à 3000. Intéressant. C'est bien l'annulation de la dette. C'était bien. C'est une bonne idée, ça. Bon, j'ai voulu appeler le Crédit Agricole là, qui s'occupe, qui gère mon contrat d'assurance vie, pour essayer d'aider maman, pour voir si je pouvais faire un déblocage pour l'aider, puisqu'elle elle peut pas de son côté. Et ils m'ont dit la même chose qu'elle, en clair, la loi Sapin 2. Voilà, il faudra que je fasse une nouvelle demande dans 6 mois, parce que on avait beaucoup de fonds euros. Les fonds euros, c'est de la dette d'État français, entre autres, et comme l'État français a décidé de ne plus rembourser la dette, il n'y a plus rien de garanti en fait. Le taux n'est plus garanti, le capital n'est plus garanti, et tout le monde parlait de solvabilité, de je sais pas quoi, et que du coup ils avaient le droit. Super. Bon, il est 20h30, la journée s'achève. On va voir si tout va bien pour nous et notre économie. Alors, je dirais qu'en fait, avec 0,2% de croissance au 4e trimestre, en première estimation, c'est plutôt une absence de surprise et donc quand même une bonne nouvelle. Le fait est que ce chiffre marque un contre-coup qui était... La chef économiste adjointe du groupe BNP Paribas nous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir aller s'endormir tranquille. Bon, il est 20h30, on va regarder ce que ça change et quelle sauce on va être mangé. Bonsoir Jean-Rémy, Bonsoir cette Thomas. fois c'est officiel, c'est plié le plan de rigueur. Effectivement, c'était la condition pour obtenir une nouvelle aide de la part du FMI et de l'Union européenne. Le Parlement a voté de justesse. Aujourd'hui, un plan d'austérité, le deuxième en 2 ans, puis surtout l'examen d'un deuxième plan de rigueur. Alors, quelles en sont les grandes lignes? Rapidement, les coupes budgétaires, 28 milliards d'euros sur 5 ans, et puis surtout des privatisations, des ventes d'entreprises publiques à hauteur de 50 milliards d'euros. Alors ce sont des chiffres évidemment très impressionnants. Est-ce que ça sera suffisant cette fois? Alors déjà, on rappelle que
c'est le deuxième plan, qui avait déjà eu un premier plan d'austérité qui n'avait pas été suffisant. Sur le papier, c'est bien, sauf que les 28 milliards de coupes budgétaires, eh bien, ça va peser sur la croissance, ça va peser sur l'économie. Typiquement, il y aura moins de dépenses de la part de la consommation des retraités ou des fonctionnaires. Et ça, évidemment, ça ne va pas doper la croissance. Et sans croissance, eh bien, le pays va avoir du mal à repartir. Rien ne dit que ce qui a été annoncé aujourd'hui suffira. Et ça suffira peut-être ou pas à sauver la zone euro aussi. Ouais. Donc en clair, c'est pas des bonnes nouvelles tout ça. Il va falloir se mettre à l'abri. Tout ceci, mes amis, n'est pas une prédiction ou même encore une prophétie, non. C'est juste un mécanisme logique qui s'est déjà produit en Grèce, qui s'est produit également en Argentine. Donc ce mécanisme, on peut potentiellement l'anticiper. Vous pouvez anticiper tout cela en réorientant vos contrats d'assurance vie, notamment le fonds euro de votre contrat d'assurance vie. C'est celui-ci clairement qui est en danger. Vous pouvez revoir votre épargne d'une façon plus générale, la restructurer, la réorienter pour qu'elle subisse le moins possible les effets de ce type de scénario. Globalement, c'est tout votre patrimoine qui peut être recalibrer, réajuster sans forcément devoir quitter la France. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un petit lien avec un test à faire qui vous donne déjà des pistes pour pouvoir protéger au moins ce que vous avez mis des années à construire. En attendant, soyez des leaders rares, rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre. Ciao.